Wazalendo kwa ujumla watoa mawazo yao kupitia barua iliyosomwa naye Dalto, msemaji wa William Yakutumba, ambayo iliyosomwa kwenye mazungumzo ya kikao ya siku 3 iliyofanyika mjini Uvira. Kikao hicho kilichokusanyisha wazalendo wote mjini Uvira, viongozi wa serikali, viongozi wa kijeshi, tabaka mbalimbali, mashirika za kiraia. Hayo ni kupitia kikao ambacho kimefanyika cha siku 4 kwenye jumba la mikutano Mwamu Hotel pale Kakungwe, na kuomba kusikiliza kile alichokizungumza Bwana Dalto, msemaji wa William Yakutumba, kupitia barua iliyosomwa naye katika lugha ya Kifaransa. Excellence, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Encore une fois, bonjour. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de notre travail d'hier, parce que le temps ne nous permet pas de passer à trop d'histoire. Nous passons alors à la lecture. République démocratique du Congo, province du Sud-Kivu, représentation du groupe Wazalendo à la retraite, leadership cohésif sur comment construire un consensus sur le vivre ensemble entre les différentes représentations civiles de Wazalendo et les autorités congolaises à tous les niveaux. Réponse de Wazalendo aux accusations avancées par les commissions des différentes communautés. Après lecture et relecture des obstacles ayant été avancés par les différentes commissions, les groupes Wazalendo ont été considérés par les membres de ces commissions comme auteurs de différents obstacles faisant obstacle à la paix, à la cohésion et au vivre ensemble. À chaque obstacle correspond une réaction de son genre. Entre les Wazalendo et le FARDC, il nous a été reproché aux relations Wazalendo et FARDC plusieurs questions, mais les vrais problèmes sont les suivants. 1. Double dépendance. Administrativement, les Wazalendo dépendent du ministère de la Défense à travers la réserve armée de la Défense. Opérationnellement, les Wazalendo dépendent de l'état-major général de l'FARDC. Et pour ce qui concerne la question de méfiance et manque de confiance, tel qu'elle évoquée, il revient de signaler qu'en guerre, on n'a confiance à personne. Surtout à tous ceux qui ont fui devant l'ennemi. 3. Les lenteurs de fonctionnement du PPDRCS a été évoqué, nonobstant, il ne constitue aucun obstacle de la part de Wazalendo. Ces derniers n'étaient pas concernés par ces programmes, surtout au moment d'agression. De ces faits, nous reconnaissons que le non-fonctionnement de la réserve armée de la défense à tous les niveaux occasionne un désordre entre les Wazalendo et les FARDC. La question des conflits d'intérêts
entre les FARDC et les Wazalendo était non-événement. 5. La faible prise en charge des Wazalendo par le gouvernement, surtout en matière financière. Nous pensons que le gouvernement devrait accélérer les processus d'identification et marquage de ce processus permettra la prise en charge des Wazalendo. 6. Les Wazalendo ne se gèrent pas dans les administrations fiscales, sauf qu'ils vivent de petites contributions, entre parenthèses, efforts de guerre, venant de leurs parents. Ils n'ont ni agents, ni fonctionnaires par elles, nommés dans les administrations fiscales de partout au Congo. 7. Pour la question de non-identification des armes, il nous revient de vous informer que les Wazalendo elles-mêmes n'ont jamais été identifiés. Comment voulez-vous que leurs armes soient identifiées et contrôlées? 8. Il a été évoqué la question d'intérêt politique et économique. Comprenez que les Wazalendo ne se sont jamais bâtis pour les intérêts économiques, moins encore politiques, mais plutôt pour la défense de la patrie, comme nous a recommandé la Constitution à son article 63. 9. Il a été dit que les groupes de Wazalendo se constituent sur base du clanisme. C'est une affirmation gratuite, étant donné qu'il n'existe aucun groupe Wazalendo qui constitue d'éléments à connotation tribale ou ethnique. 10. Il a été reproché aux Wazalendo de décrypter les mineurs dans leurs différentes factions, sans en prendre une preuve, ce que nous qualifions une diffamation pure et simple à l'égard de ces volontaires qui se sont sacrifiés pour les salut du peuple congolais. Et 11. Quant au cantonnement, comment voulez-vous penser cantonner les éléments non identifiés et qui ne sont pas pris en charge? En fait, entre les Wazalendo et les civils, la situation agresseuse du pays ne nous a pas donné le temps de nous former avant de défendre la patrie. En effet, les cas de violation des droits de l'homme doivent être examinés sans exagération et au cas par cas. Les Wazalendo et le gouvernement ont la collaboration entre les Wazalendo et le gouvernement est étroite et représente des avancées significatives. Obstacle lié à la sécurité et à la stabilité. Sous ce titre, il a été évoqué la question des barrières béantes érigées par les différentes factions Wazalendo. Néanmoins, nous n'avons que des postes de contrôle qui nous permettent de contrôler les mouvements de la population afin d'éviter d'éventuelles infiltrations. Commentaire. Les représentants du groupe Wazalendo présents à ces assises vous remercient d'avoir pensé qu'ensemble nous pouvons relever les défis et tourner la page noire qu'il y a au pays, tout en mutualisant sans embâche nos efforts et redonner de l'espoir à ce peuple longtemps mépris. Toutefois, nous constatons de notre part que le moment n'est pas opportun d'organiser de multiples séances tendant à décourager les voyants Wazalendo
qui ont répondu massivement à l'appel patriotique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation. Car de telles séances n'ont pas d'autres objectifs que c'est de vouloir distraire l'attention de ceux qui se sacrifient pour la défense de la patrie. Ce faisant, les contextes actuels nous dictent une ligne de conduite, celle d'encourager et d'appuyer le gouvernement congolais et les Ouazalendo, les défenseurs incontournables de la patrie, et se tenir sérieusement sur les lignes de front et sauver la patrie contre les complots des agresseurs. C'est-à-dire la libération totale de tous les espaces occupés par les agresseurs. Vive la République démocratique du Congo, vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, vive les Ouazalendo, la patrie ou la mort. Je vous remercie. Kiongozi wa Pikajele mjini Uvira ataja miradi ambayo itakayoanzishwa mjini Uvira ili kuleta sura nyipya kupitia mipaka ya Uvira, hasa ile ya Kavimvira na ile ya Nyamoma, pia ile ya Ruvungi ambayo itakayoruhusu wachuruzi kutoka Burundi kuingia Kongo, toka Kongo kwenda Burundi bila hata matatizo. Mpaka ambayo inatoka Chibitoke kufika Sange, na kuna ingine inatoka Chibitoke ya Rugombo mpaka Ruvungi, na hizo miradi zote ziko kumeza. Ni kusema PFCIGL kupitia projet ya Banque Mondiale yenye ilikuwa financer à 100%. En tout cas, ile maprojet zitafanyika, na d'ici là kuna mkutano ambayo itakuwa organize tena deuxième réunion yenye italeta feuille de route juu ya kufungula deja ile mipaka. Huko deja 4 pirogue motorisées zenye zishauziwa, batu mara na mara wanateseka kwenda na mabibuli za kwenda Sange, kwenda Ruvungi. Cette fois-ci ile inaenda isha kwa sababu hapa le 25 au 29 huko activité tafanyika. Viongozi ya Burundi na viongozi ya Kongo watatia feuille de route na zile projet zote. En disant qu'ils étaient déjà venus et ils ont fui parce qu'ils ont appris ou entendu les coups de balle qui retentissaient de part et d'autre. Nous ne pouvons pas aller de l'avant, nous ne pouvons pas nous développer, nous n'allons pas créer de l'emploi, nous ne pouvons pas construire des routes si nous ne donnons pas les assurances à ceux qui travaillent à pouvoir travailler dans la quiétude. C'est pourquoi nous demandons à nos amis, c'est vrai, nous avons suivi avec beaucoup d'attention la réponse qui a été donnée par nos amis des Ouazalendo. Nous disons que la sécurité dans la population doit être garantie. Parce que nous sommes un État, nous ne sommes pas un groupe de gens qui se réunissent tout simplement. Nous sommes un État et l'État est régi par des lois et par des règles. Et les lois de notre pays sont claires. La sécurité de la population est garantie par la police. Le commissaire provincial de la police, qui est là, doit jouer son rôle. Et vous, vous devez respecter ce rôle de la police. Vous ne devez pas vous ingérer dans l'administration de la police. Si chacun, l'armée,
respecte la police, si la police respecte l'armée et la population civile, parce que c'est ça le rôle de la police, c'est de sécuriser la population et leur bien. Asante sana mtazamaji wa televisheni Muteba TV ambaye ulikuwa nasi mwanzo hadi mwisho ili kuweza kusikiliza kile ambacho tulichokuandalia cha muhimu kutoka taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluya, nakutakia mchana mwema kwako, kwaherini. Mchana mwema kwako, kwaherini.